cet après-midi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour voir la main de Dieu cet après-midi? Est-ce que toi tu es venu pour chercher le Dieu qui se fait manifester et qui se manifeste nuit et jour? Que ce Dieu-là te bénisse. Amen. Mon cœur est tellement rempli de joie de voir encore en face de moi papa qui est là. Il y a de cela 2 mois, on était vraiment qu'un esprit avec lui. Ça fait 2 mois où vous allez physiquement, on n'était pas avec lui. Parce qu'il était en Afrique. Mais au moins sa présence était toujours là. Je bénis le Seigneur pour sa présence dans ce culte. Je suis vraiment ravi de le voir encore ensemble avec nous. Et surtout que dans ces premiers cultes du dimanche, le mois de novembre, nous sommes bénis et nous croyons fermement que ce mois aussi nous portera des bénédictions à cause de la présence de son serviteur. Amen. Si tu crois vraiment, laisse que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Sans oublier encore, il y a d'autres personnes. Papa était parti avec d'autres personnes qui étaient dans son valise. Mais aujourd'hui, lorsqu'ils ont entendu que papa est venu, ils sont venus ensemble avec nous. Félicitations à vous. Amen. Amen. Le dimanche passé, nous étions ici. Nous avons partagé la parole de Dieu. Nous avons dit ceci, que par ta faute, tu perdras ton héritage. Dit la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 17, 4. Et c'est par là nous avons vu que il y a même d'autres personnes qui avaient reçu la promesse de Dieu, mais les ont salués de loin à cause de leur faute. Nous avons vu l'exemple même de Moïse, un grand homme que Dieu a appelé pour faire sortir son peuple, lui et le peuple d'Israël. Mais ils ont salué la promesse de Dieu sans pourtant les palper. Cette génération qui était sortie avec Moïse n'ont pas vu les Canaan à cause de leur faute. Et plusieurs personnes aussi, ils ont reçu la promesse de Dieu. Ils ont vraiment ce que Dieu les a promis. Mais malheureusement, ces promesses-là ne s'accomplissent pas. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Je demande s'il vous plaît si vous pouvez installer une chaise pour interprète, parce que c'est de loin là, moi je vois que c'est comme si moi et mon interprète ça ne marche pas. Sinon on a tout à la si ça ne va pas. Amen. Amen. Alors aujourd'hui encore, nous voulons continuer notre thème. Mais je vais aborder un autre point qui sera comme mon sous-thème. Et n'oubliez pas que nous sommes toujours dans notre grand thème, la visitation divine. Et cette visitation divine nous fait tellement de bien. Cette visitation divine nous laisse avec des accomplissements de la promesse de Dieu. Beaucoup de familles vivent vraiment cette visitation. Alors je ne souhaiterais pas que toi, tu puisses les saluer de loin à cause de ta faute. Amen. Parce que quand Dieu fait sa promesse, il le fait pour nous tous. Il ne le fait pas pour exception des gens. Mais si c'est pour nous tous. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui passe par cette grâce. Amen. Aujourd'hui, je vais encore aborder mon sous-thème sur ce qui détruit l'homme.
ce qui détruit l'homme. Amen. Il y en a plusieurs choses qui détruisent l'homme. Mais je vais juste aborder quelques points qui sont très essentiels pour nous, afin que nous puissions comprendre pourquoi la vie de l'homme parfois est détruite. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu que l'homme puisse perdre sa vie? Comment quelqu'un peut mourir sans pourtant vivre la main de Dieu? Est-ce que cela est dans la responsabilité de Dieu ou dans la responsabilité de l'homme? Souvent on condamne Dieu. Mais pourquoi ne voit pas ce miracle? Pourquoi ces promesses ne se font pas accomplir? Mais pourquoi cela? Parfois l'homme oublie que quelque part, lui aussi il a la responsabilité. Amen. Chacun de nous a sa part. Dieu a sa part, nous également nous en avons. Alléluia. Alors, des choses essentielles dont j'aimerais aujourd'hui épingler, qui est en toi. Tu en as, tu te promènes partout avec. Tu dors avec, tu travailles avec. Tout ce que tu fais, ils sont à côté de toi. Des choses. Premièrement, c'est la bouche. Et deuxièmement, c'est le cœur. Alléluia. Ce sont des choses essentielles qui peuvent détruire la vie de l'homme, qui peuvent faire en sorte que l'homme meurt sans pourtant toucher la promesse de Dieu. La Bible nous parle de ces deux choses qui sont des instruments essentiels qui nous agentent dans la nouvelle naissance. Alléluia. La bouche et le cœur participent dans la nouvelle naissance. Pour que l'homme soit sauvé, ces deux choses sont des éléments très essentiels que Dieu même utilise. Mais ces deux choses aussi peuvent détruire la vie de l'homme. Dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10, nous dit ceci. Si de ta bouche, tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, vous avez remarqué qu'il y a des choses que la Bible parle ici. Premièrement, c'est la bouche. C'est réellement que tu confesses dans ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est alors que tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice de Dieu, et en confessant de la bouche, on parvient du salut. Donc nous avons remarqué que la bouche et le cœur jouent un grand rôle dans le salut. Personne ne peut dire qu'il est chrétien si de sa propre bouche il n'a même pas confessé ça. Si tu n'as pas encore confessé Jésus-Christ dans ta bouche, mais tu viens à l'église, nuit et jour, je te dis la vérité, tu as encore le temps aujourd'hui de le faire. Parce qu'il y aura beaucoup de gens qui seront étonnés de voir qu'ils ne sont pas enlevés sous prétexte que Dieu les a abandonnés parce qu'ils venaient à l'église. Venir à l'église ne te fait pas un enfant de Dieu. Venir tous les jours à l'église ne te fait pas un enfant de Dieu. Prier ne te fait pas un enfant de Dieu. Chanter ne te fait pas un enfant de Dieu. Ce qui te fait un enfant de Dieu, lorsque tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité les morts, c'est par là que tu seras sauvé. Et c'est par là que ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Mais si tu n'as pas encore fait cet acte-là, je te l'ai dit, tu vas toujours nous accompagner, de venir à l'église ensemble avec toi, mais le jour de l'enlèvement, tu n'iras pas avec nous. Tu vas rester. Pourquoi tu vas rester? Parce que tu n'es pas des nôtres. Tu ne fais pas partie de la famille de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu sauvé. Il faut que tu le confesses. Alléluia.
nous voyons que c'est des choses et très utiles, même pour la rencontre d'un homme avec Dieu. Mais c'est des choses aussi, c'est très important pour ta vie. Ça peut aussi causer des dégâts. Dans le chapitre 45, verset 6, nous dit ceci. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. De l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, ta bouche parle que si ton cœur est rempli. Les deux marchent toujours ensemble. Et les deux aussi détruisent la vie des hommes. Alléluia. Je veux te dire une chose. Vous savez, ta bouche, c'est juste un instrument. Ne peut rien faire si le cœur ne dit absolument rien. Ta bouche. Ça peut aussi dire de n'importe quoi. Ne sait absolument rien. Si son cœur ne lui donne pas l'accès de bien parler. Alléluia. Sa bouche fait que ce qu'il reçoit de son cœur. Les éléments les plus dangereux, d'abord, c'est ton cœur. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu, tu dois faire en sorte que ton cœur reste sous contrôle de Dieu. Tu as le cœur. Et c'est toi qui le gères. Ta bouche exécute que c'est que le cœur lui dit de faire. C'est comme l'eau. Lorsque la source est mauvaise, le robinet aussi sortira que de l'eau mauvaise ou sale. Amen. Voilà pourquoi la source est très importante. Les cœurs, c'est la source. La bouche, c'est juste l'exécutant. Lui, il fait que ce qu'il entend, ce qu'on lui dit de faire. Alléluia. Il y a beaucoup de gens dans ce monde. Leur propre cœur les ont conduits dans le mal. Pourquoi? C'est parce que lui-même ne veillait pas sur son cœur. Tu dois faire en sorte que ton cœur soit pur et que ton cœur ordonne à ta bouche de dire que des bonnes choses. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Là, maintenant, nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Dans Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe 4, 23. Oui. Proverbe chapitre 4, verset 23. Je lis le nom du Seigneur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La Bible dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça dit, ton cœur, c'est quelque chose que tu dois bien protéger. Ton cœur, tu dois le préserver, bien aimé. Pourquoi tu vas le préserver? C'est parce que de là viennent les sources de ta bénédiction. Ça dit, ta bénédiction dépend aussi de ton cœur. Ta bénédiction dépend aussi de ton cœur. Le cœur, c'est un élément très très dangereux. C'est très dangereux. C'est le cœur qui détruit la vie de l'homme. C'est le cœur qui détruit la famille. Vous savez, les cieux
peuvent être là. Ils voient. Mais si le cœur ne fait absolument rien, ne dit absolument rien, les yeux ne saura pas distinguer les vrais et les faux. Même s'ils voient. Je donne un exemple. Ça arrive dans une relation de deux personnes. L'un de ses partenaires de vie comme ça, il est peut-être laid. Les gens voient qu'en tout cas, cet homme, cette dame, il ne sait pas choisir. La personne qui l'a choisi vraiment, si vous le regardez, vous avez même honte de le présenter devant les gens. Là, ce sont des gens qui voient. Mais vu que son cœur ne voit pas ça, il ne voit pas cette lettre. Ok, les gens voient qu'il y a un cas. Cela veut dire que si ton cœur a déjà aimé, il ne voit pas le mal. Et vous allez remarquer aussi que beaucoup de choses qui ont détruit la vie des gens ou la famille, lorsque le cœur est déjà devenu mauvais, tout est détruit. Vous allez sentir que quelqu'un dit que non, cet homme je ne l'aime plus. Là, c'est le cœur qui parle. Ce n'est pas le Dieu. Ce n'est pas le Dieu, pardon. C'est le cœur. Alors, lorsque le cœur est déjà mauvais, c'est fini. La Bible nous encourage de nous dire que garde ton cœur. Bien aimé, tu dois protéger ton cœur tous les jours. Tu dois veiller à ce que ton cœur ne puisse pas recevoir de mauvaises choses. Il ne faut jamais laisser ton cœur puisse emmagasiner des choses. Pourquoi? Parce que ton cœur d'abord est précieux. Le médecin peut traiter tout genre de maladie. La maladie du cœur, c'est très dangereux pour les traiter. C'est très dangereux. Alors pourquoi? Quand tu vis, tu dois contrôler ceux qui sont autour, non pas autour de toi, mais autour de ton cœur. Contrôler qui sont ces genres de personnes qui viennent te voir. Qui sont des personnes qui viennent que pour te dire des paroles. Tu sais que le cœur est tellement fragile. Il est tellement fragile à tel point qu'il n'arrive pas à supporter des choses qui sont dures. Et tu vas remarquer qu'il y a des gens qui viennent que pour t'annoncer des choses qui vont te détruire. Il sait très bien vraiment que si tu rencontres cela, ça va te faire du mal. Mais lui, il vient que pour dire cela. Mais pourquoi tu continues à rester avec une telle personne? Et vous le savez que lui, quand il vient, il a que des mauvaises nouvelles. Oh, lorsqu'il te parle, personne ne te parle pas. Il veut que ton cœur soit détruit. Parce qu'il sait que si ton cœur est détruit, tout de toi est parti. La Bible nous encourage de veiller vraiment. Quand tu es avec les gens, regarde. Qu'est-ce qu'ils te disent? Est-ce que ce qu'ils te disent peut t'arranger, peut arranger ton cœur et peut te bénir? Alléluia. Le cœur de l'homme doit être bien gardé. Tu vas le protéger par un bouclier qui ne permettra jamais à ton ennemi de puisse l'atteindre. Alléluia. Car le cœur de l'homme est faible. Amen. Amen. Le cœur de l'homme est tellement faible. À tel point que si il reçoit une blessure, c'est très difficile pour le traiter. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Proverbe 17, verset 20. Un cœur joyeux, c'est un remède. Un cœur joyeux, c'est un remède.
Bien-aimé, tu vas faire en sorte que ton cœur reste toujours dans la joie. Même si ça marche ou ça ne marche pas, fais en sorte que ton cœur vive dans la joie. Lorsque ton cœur vive dans la joie, cela prolongera même ta vie. Il donnera même l'assurance de ta vie. Pourquoi? C'est parce que tu es dans la joie. Les problèmes sont là. Mais fais en sorte que les problèmes n'affectent pas ton cœur. Fais en sorte que ton cœur reste toujours en paix. Parce que si ton cœur vit longtemps, c'est alors que tu vivras longtemps. Et si ton cœur n'a plus la vie, même ton corps n'aura pas la vie. Amen. Alors tu dois faire en sorte que ton cœur génère une bonne chose. Ton cœur, c'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. C'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Alors il ne faut pas laisser n'importe qui puisse jouer avec. Tu dois avoir la personnalité. Ne laissez pas n'importe qui puisse te diriger. Qui te donne des injonctions. Afin que ton cœur se soumette à ses ordres. Dieu t'a donné quelque chose qui est précieux. Parce que Dieu lui-même aussi en a besoin. Dieu lui-même aussi en a besoin. Pourquoi? C'est parce que Dieu sait que si aujourd'hui ton cœur commence à magasiner de mauvaises choses, c'est fini. Parce que ton cœur, c'est le centre de tout. Martin Luther King a dit ceci. Nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler sur nos têtes. Mais nous ne permettons pas qu'ils puissent construire leur nid sur nos têtes. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas empêcher que tout le monde soit comme nous. Mais ne permet pas que cette personne vienne t'imposer de vivre comme lui. Alléluia. Non. Tu es le maître de ta vie. À tel point que même les jours de jugement, devant Dieu, tu seras tout seul. Tu seras tout seul. Vous voyez qu'aujourd'hui nous sommes pleins à l'église. Nous participons dans un même culte, au même air. Nous chantons des mêmes chansons. Mais les jours de jugement, ça ne sera pas comme ça. Chacun de nous, de son côté. Déjà la Bible dit, chacun portera sa propre charge. Donc ne croyez pas que parce que je suis ton pasteur, ce jour-là, c'est moi qui va te défendre. Ah, Kolo, il était chez nous, il était avec nous à l'église qui vous appelle. C'est l'un de nous. Jamais. Toi-même, tu seras responsable. Et comment tu conduis ce que Dieu t'a dit? Comment tu gardes ces trésors que Dieu t'a dit? Ton cœur. C'est un précieux trésor. Il faut toujours veiller sur ça et le garder avec plein d'amour. Tu dois d'abord toi-même aimer ton cœur. Et tu dois permettre à ton cœur de vivre qu'avec des bonnes personnes. Il faut toujours contrôler ton entourage. Tu es avec qui? Tu passes du temps avec qui? Qui sont ces gens-là qui sont autour de toi? Qu'est-ce qui te rencontre? Parce qu'il y a des gens. Non pas parce que la personne lui a fait du mal, mais parce que cette personne a fait le mal à quelqu'un d'autre. Alors cette personne est venue te rencontrer. Toi aussi, tu l'as lié. Tu vois? Tu participes de quelque chose qui n'est pas. Il faut faire très attention, bien-aimé. Quand tu vois que même à la maison ça ne va pas et que quelque chose voulait blesser ton cœur, comme conseil que je t'ai donné, d'abord c'est lié. Déplace-toi. Allez même prendre l'heure. Ça va nourrir aussi ton cœur. Vous savez,
les diables ne nous attaquent pas n'importe où. Le diable cherche toujours d'atteindre le côté le plus faible. Et le diable sait que le cœur de l'homme est tellement fragile. C'est facile de l'apprendre. Juste de te présenter quelque chose, une image qui te fait mal. Et ça, que cela va dominer ton cœur. Alléluia. Ton cœur, je le répète, c'est un trésor. Dieu te dit de les garder. Tu veux être béni. Ne donnez pas la responsabilité à Dieu. La responsabilité, ça se trouve en toi. Le dimanche passé, nous avons dit dans le livre de Deutéronome, comme Dieu a dit, je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la vie. Par conseil, Dieu dit de choisir la vie. Bien aimé, que ton cœur choisisse que des bonnes choses. Que ton cœur choisisse que la vie. Cela t'aidera à atteindre les objectifs. Le cœur de l'homme. Vous savez que le cœur de l'homme est mauvais. Il est tellement mauvais. Alors il ne faut pas se confier à un cœur qui est déjà mauvais. Tu dois faire en sorte que ton cœur se confie à Dieu. Que ton cœur trouve un parapluie auprès de Dieu. Alléluia. Si ton cœur a un souci ou un problème, il trouve une résidence auprès de Dieu. Que ton cœur fait Dieu comme sa source. Car si Dieu est ta source, Dieu va bénir encore la source. Parce que la source de Dieu ne se tasse jamais. Alléluia. Devant le tempête, devant le vent, devant les problèmes, laisse ton cœur courir auprès de Dieu. D'aller chercher un refuge à Dieu. Non pas aux hommes, non pas aux problèmes. Mais il ne faut pas ajouter des problèmes sur ton cœur. Si tu as des problèmes dans ton cœur, aujourd'hui, je voudrais que tu puisses vider ces problèmes-là. Je ne serai pas long, mais nous allons prier. Parce que si ton cœur est mauvais, bien aimé, tu vas haïr beaucoup de gens. Je vous donne toujours un exemple qui m'est arrivé. J'avais la colère contre, je sais pas, contre, je peux l'appeler ma nièce, je peux appeler même la nièce. Parce que c'était la fille de mon cousin. Alors, c'était pas une discussion, mais juste c'était un dialogue avec elle. Lorsque nous avons fini nos études, nos diplômes, nous avons décroché nos bacs. Parce que son père, la famille biologique de son père, tout le monde était ici en Europe. Vous avez la possibilité de l'envoyer à l'université. Alors cela fait que nous, dont on n'avait pas de moyens, c'était difficile pour aller facilement à l'université. Un jour, on causait avec la fille. Elle m'a tellement dédaigné. Et elle m'a dit ceci: tu as eu de la chance d'avoir que le bac. Mais tu es nul. Moi, je suis universitaire. L'État me connaît très bien. S'il y a un problème, l'État va me défendre. Depuis ce jour-là, je l'ai haï. Pas seulement elle, mais j'ai haï toutes les universités. Les universitaires n'y ont toutes les universitaires. Donc les étudiants. Même ceux qui étaient avec nous à l'église, nous prions avec eux. Mais si vous dites que non, tu viens participer avec nous dans une réunion, ce n'est pas seulement les étudiants, mais même aussi les diplômés. Non. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, j'avais la haine de tous les étudiants. Pendant longtemps, plus ou moins 3 ans, cela a affaibli mon cœur. Mais le jour où j'avais la décision
de lui pardonner et d'oublier. C'était les jours de ma délivrance. Et c'est par là que Dieu m'a fait grâce d'aller à l'université. Mais elle qui m'avait insulté, elle est partie. Elle a fait 5 ans d'échec. Jusqu'à ce que moi j'ai décroché mon diplôme. Mais elle n'a pas eu son diplôme. À un moment donné, on l'a cédé. Et elle a tout perdu. C'est-à-dire, si ton cœur n'est pas bon, si ton cœur engage que des mauvaises choses, ta vie aussi sera mauvaise. Ta vie aussi. Donc, les précieux trésors que Dieu t'a donné, c'est la vie. Je vais te dire, la vie n'a pas de brillant. Tu vois, n'a pas de brillant. Et aussi, cette vie, on ne gagne pas comme un jeu de hasard. Oh non, je joue péni ou pas, après je gagne la vie. Non, c'est pas ça. Ce que Dieu te donne, c'est quelque chose de bien précieux. Tu dois bien conserver. Aujourd'hui, tu peux tout avoir. Mais si tu n'as pas la vie, c'est pas. Mais pourquoi ta vie doit trouver toujours un refuge auprès de Dieu? La Bible dit c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Puissant. Trouve un lieu où il y a la présence de Dieu. On peut tout enlever, mais s'il y a la présence de Dieu, tu es sous l'abri sûr. Amen. Moi, ça m'étonne des gens qui s'éloignent de l'Église, qui s'éloignent de Dieu. Tu vis aussi dans tes pensées. Il n'y a rien de Dieu qui te rappelle. Parce qu'un bon enfant de Dieu, chaque fois, Dieu vient toujours de lui donner un message. Quand tu t'éloignes de Dieu, Dieu vient toujours pour te rappeler. Au moins que toi-même tu décides. Parce que ceux qui s'éloignent de Dieu, c'est eux-mêmes qui décident qu'il y a un. Tu ne peux pas. Mais au fond de toi, tu vas sentir qu'il y a une voix qui te rappelle. Aujourd'hui, c'est l'église, c'est les jours. Aujourd'hui, on a un programme. Aujourd'hui, Dieu a besoin de toi. Alors, les diables, sa mission est de faire éloigner ton cœur de Dieu. C'est que tu dois savoir. Tous les choses. La lutte du diable, c'est de faire, de t'éloigner loin de Dieu. Il peut te donner beaucoup. Il peut te donner même des milliards de milliards. Afin de t'éloigner. C'est ça l'objectif. Tu peux tout utiliser juste pour gagner ton âme. Il y a beaucoup qui ont touché aujourd'hui, ils ont touché le fétiche. Ils ont gagné la vie. Ils ont de belles véhicules. Mais ils ont vendu leur âme. Bien aimé, c'est pourquoi il ne faut jamais envier quelqu'un. Il ne faut jamais envier quelqu'un. Fais attention que ton cœur soit. Tu peux manquer aujourd'hui. Mais si ton cœur est bien gardé, tu es un homme riche. Je vous donne même l'exemple de Lazare. Il n'avait rien comme l'argent, mais son cœur était bien protégé. Au dernier jour, son cœur était sauvé. À quoi sert de gagner ce monde? À quoi sert? Ton âme. Aujourd'hui, tu ne comprendras pas vraiment sa valeur. Après ta mort, parce qu'il y a encore la vie après la mort. De toute façon, c'est tout. La vie, non. La vie n'est pas finie qu'à la mort. Non. Après la mort, il y a encore une autre vie. C'est pourquoi, bien aimé, je mérite d'encourager et s'aligner à Dieu qui est le gérant de ton cœur, de lui donner ton cœur. Peu importe les situations, peu importe les problèmes, un enfant de Dieu
Ne t'éloigne pas de Dieu. Reste toujours à Dieu. C'est lui un bon partenaire pour toi qui ne t'abandonnera jamais. Ces gens-là qui sont autour de toi, aujourd'hui ils sont autour de toi parce que tu as quelque chose de tout en paix, avec quelque chose de la valeur. Le jour où tu vas tout perdre, et aussi s'éloignera de toi. C'est Dieu. Si ton cœur est toujours aligné avec lui, il sera avec toi. Elle ne permet pas ta bouche de n'importe quoi. La Bible nous dit ceci. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ta bouche. Qu'est-ce que ta bouche rencontre? Qu'est-ce que ta bouche rencontre? C'est mieux de rester calme, de ne pas dire, de ne pas contribuer, de se préserver, au lieu de parler. Et surtout, comme conseil je te donne, si tu n'as pas la maîtrise de la chose, ne dis rien. J'aime ce que les Africains ou les Congolais disent. Mounoko bet ça. C'est ma fille. C'est ma fille. Mounoko. Faut pas trop parler. Et aussi une chose encore, mon frère. Avoir une personnalité te fera du bien. Avoir une personnalité. Tu n'es pas obligé partout où tu es que tu parles. Non. Même ton silence, tu peux aussi parler à ta place. Les gens parlent, tu n'as rien à dire, non. Je n'ai rien. Et beaucoup plus les gens qui ne parlent pas beaucoup, ils sont respectueux. Tu verras que celui qui parle trop, pour approcher devant la personne qui ne parle pas trop, il a un peu de réserve. Parfois, il est plus âgé que toi. Mais vu que tu ne parles pas beaucoup, il te donne du respect. Il ne faut pas trop parler. Et avant de parler, comme nous avons dit le dimanche passé, réfléchis. Ce qui va sortir de ta bouche. Parce que ce qui va sortir de ta bouche peut enflammer des choses que tu ne peux pas croire. Ça peut sortir des choses incalculables dont tu n'arriveras plus de les résoudre. Amen. Il est très important de ne pas trop parler. Il est très important. Garde ces deux choses. Fais ça. Ton cœur et ta bouche. Il y a des gens qui ont juste parlé, mais ce qu'ils ont parlé, après cela a détruit le vie des gens. Déjà, la Bible nous dit ceci. La vie et la mort sont au pouvoir de la vie et la mort. Si la vie et la mort sont au pouvoir de ta bouche, donc la bénédiction et la malédiction aussi sont au pouvoir de ta bouche. Ta bouche peut parler, ta bouche peut maudire. Ta bouche peut être aussi une essence qui peut enflammer une maison. Fais très attention. Fais très attention. Il faut beaucoup prier pour ton cœur. Chaque jour, il faut beaucoup prier pour ton cœur. Et si ton cœur a gardé des rancunes avec les gens, ça peut aussi empêcher ta bénédiction. Nous allons prier aujourd'hui. Nos sujets de prière sera autour du cœur et autour de la bouche. J'aimerais que là où tu es, tu commences déjà à réfléchir. Est-ce que tu as des problèmes avec les gens? Est-ce que tu gardes toujours du bon cœur dans ton cœur? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas pardonnées? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent, vous les voyez, ils vivent, mais au fond de son cœur, à Ghana tellement partout. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui à cause de lui. Réfléchis-toi bien.
Depuis ton enfance, est-ce qu'il y a des gens que tu les as mal parlé? Est-ce qu'il y a des familles qui se sont séparées aujourd'hui à cause de toi? Ou soit, il y a aussi des gens qui t'ont blessé et jusqu'aujourd'hui, tu gardes toujours la colère en toi. Ça peut empêcher ta bénédiction. Ça peut empêcher ta bénédiction. Ton cœur est un élément précieux devant Dieu. Il ne faut pas être mélangé. Il ne faut pas être mélangé dans de mauvaises choses et de bonnes choses. Aujourd'hui, je veux que tu puisses nettoyer toutes les saletés qui restent encore dans ton cœur. Et que tu demandes le sang de Jésus puisse laver ton cœur, purifier ton cœur et nettoyer ta bouche. Bien-aimé, notre bénédiction n'est pas loin de nous. Mais il y a que notre caractère, notre comportement qui empêche que la promesse de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Ton cœur. Ton ennemi, c'est ton cœur. Ton ennemi, c'est ton cœur. Quand ton cœur est mal dirigé, il devient l'ennemi de ta vie. Mais quand il est bien dirigé, il peut t'accompagner vers la promesse de Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, tu vas prier. Tu vas prier pour ton cœur. C'est très important de prier pour ton cœur. Et je t'encourage tous les jours de prier sur ton cœur. Nous allons nous tenir debout. Nous allons passer dans des moments de prière. Non, c'est Pélico Salé là. Yo mon ici. Na c'est mon ami ici. Mon bima. Okolo Yesu kamanda.
j'aimerais que tu vives ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Et que tu pries pour ton cœur. Avant tout d'abord, j'aimerais d'abord que tu réfléchisses au fond de ton cœur. Il y a quelque chose qui te bloque. Peut-être il y a un péché non pardonné. Quelqu'un t'a fait du mal. Il y a des années passées. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore pardonné. Ou tu avais commis un péché. Et ce péché-là, à chaque fois, te remonte à tête. Et cela fait blesser ton cœur. Tu mérites d'abord que tu pries pour ton cœur. Dis-toi, Seigneur, mon cœur t'appartient. Mon cœur t'appartient. Alors je veux que mon cœur soit pur.
es là, tu vas prier pour ces deux types de familles. Tel que tu es là, tu appartiens à des familles. Et ces deux familles ont des impacts sur ta vie. Ces deux familles peuvent engendrer une bénédiction sur toi, mais aussi engendrer une malédiction sur toi. Et tu vas prier pour ça. Si tu as quelque chose contre ces deux familles, aujourd'hui j'aimerais que tu te libères. Tu te libères de tout le mal qui ronge ton cœur. Ces deux familles sont, c'est ta famille biologique et aussi ta famille religieuse. C'est-à-dire là où tu pries. Ces deux familles peuvent engendrer une bénédiction sur toi, aussi peuvent engendrer une malédiction contre toi. Tu vas prier sur ta famille. Priez pour ta famille biologique. Si ta famille t'a blessé, tu pries, tu libères ta famille, tu demandes le pardon. Si aussi ton église, ta famille de l'église t'a blessé, quelqu'un de l'église t'a blessé, t'a mal parlé, je voudrais que tu me libères. Tu pries pour ces deux familles. Pardonne pour les mal que ces deux familles t'ont fait. Et que tu bénis encore ces deux familles par le nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour tous les membres de ma famille biologique. Je prie, Seigneur, si ma famille m'a blessé, Seigneur Dieu, accorde quelque chose. Aujourd'hui, je demande pardon. Je demande pardon, Seigneur, pour ma famille. Toute personne qui fait partie de ma famille, ma propre famille, ou ma foyer, Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon, Seigneur. Pardonne ma mère. Pardonne mes sœurs. Pardonne ma femme. Pardonne-moi. Pardonne, Seigneur. Mes parents. Mes mamans. Pardonne-leur, Seigneur. Et pardonne aussi mon église. Pardonne, Seigneur. Si l'un de mes familles